PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Pour reprendre une phrase de Lucas, champion mon frère, j'ai envie de dire, Pas encore. en tout cas, pas encore, pas encore. Au moins, Mais, on fait le débrief, pas encore. mais ce soir, en tout cas, c'était une belle soirée. On a eu un doublé de Dembélé, Il y a un doublé de il faut le noter. Doublé de Dembélé à ce moment-là de la saison. Tout va bien avec le Paris Saint-Germain? Ouais, tout va bien. On continue, comme je l'avais dit sur le dernier débrief contre Lyon, on continue de surfer sur la vague de Barcelone, hein, demi-finaliste de Ligue des Champions, que nous sommes. Donc voilà, le job a été fait cet après-midi. 4-1. Encore une fois, c'est le troisième 4-1 d'affilée là qu'on met. Donc non, c'est très très bien comme ça, avec des joueurs qui se sont très très bien comportés également, notamment au niveau de l'état d'esprit. J'ai bien aimé, ils ont pris Lorient au sérieux, même si Lorient, voilà, cette saison c'est un peu plus compliqué que les saisons d'avant pour eux. D'accord, bon, si je te demande ton top 3, tu vas certainement citer Les deux buteurs. les deux buteurs, les doubles-doubles, je les appelle ce soir. Mais sinon, est-ce que tu as d'autres joueurs en tête? Ouais, j'ai bien aimé Seny au milieu de terrain qui voilà, a su montrer par moments sa personnalité dans ce match et il faut qu'il continue comme ça parce que je pense qu'il y a un talent chez ce jeune homme et faut qu'on pense à le développer sur les mois à venir, les années à venir. Donc ouais, je te dirais peut-être Seny Mayulu qui est pas sur le premier. Nuno Mendes, je trouve qu'il a eu un match mi-figue mi-raisin dans son couloir, mais il a pas démérité pour autant. Et bien évidemment, Donnarumma qui certes ce soir encaisse. Et c'est le football qui parle pour le coup sur le but lorientais. Mais Donnarumma, il en sort pas mal. Ouais, Donnarumma qu'on peut mettre quand même dans ce top. Top 3, top 5 parisien. En tout cas, il est dans les tops, c'est sûr ça. Très bien. Donc oui, un petit mot en tout cas, on va pas faire un bilan de saison, mais tout de même, on arrive vraiment à la fin quand on Ouais. doit parler de la Ligue 1. Qu'est-ce que tu retiendras à travers ce match en tout cas de Lucho, donc de ce qu'il essaye de mettre en place au Paris Saint-Germain, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça fait même pas un an qu'il est là. Ben, que voilà, le turnover, il est bien exécuté. On sent aussi que c'est bien réfléchi de la part du coach. Il va pas te mettre une compo comme ça sortie d'un coffret surprise, si je puis dire. Donc c'est réfléchi de sa part. Tu sens que c'est toujours bien pensé. Il connaît également les états de forme de ses joueurs. Il connaît le nombre de minutes qu'il a donné jusqu'ici à chacun des joueurs. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de jaloux. Comme l'a dit Iliane précédemment, on pourrait chipoter sur certains positionnements de joueurs, certains choix de joueurs. Même là encore ce soir, on pourrait se dire, voilà, il a laissé Hakimi au repos. Ben, sur le couloir droit, au lieu de mettre Mukele, il te met Zagué. Zagué qui fait un bon match. Et tu as Mbappé en latéral gauche. Tu as Mbappé qui rentre pour jouer latéral gauche ce soir. Donc, on pourrait se poser des questions, mais quand tu prends, voilà, dans sa globalité, quand tu vois grosso modo comment Enrique gère son groupe, ben, tu peux juste dire que c'est bien, que ça porte ses fruits en tout cas, puisque on est quasiment au terme du mois d'avril et on est encore engagé dans toutes les compétitions. Donc à partir de là, c'est que le coach il fait du bon taf. Pour terminer, Yamin Lamal. Lamine Yamal au Paris Saint-Germain, la rumeur. Bonne chose ou pas du tout, t'es fan? Objectivement, c'est un bon joueur de foot. Je trouve qu'il avait trop parlé avant la double confrontation contre nous. C'est pour ça que sur la chaîne, certains intervenants comme Ilian ont pu le clasher. Mais quand tu regardes les deux matchs qu'il a livrés face à nous, tu vois que c'est pas un peintre. Le petit, il sait y faire avec le ballon. Donc il est très ami avec le ballon, même si je puis dire. Après, sur le deuxième match, il est sacrifié tactiquement parce qu'il y a le rouge de Arrojo. Mais moi, si tu me demandes de la Yamal au PSG, honnêtement, on a de très bons joueurs dans notre centre de formation. Est-ce que ça serait judicieux
de prendre ce garçon-là, de prendre ce joueur-là. Je suis pas si sûr. Malgré le talent intrinsèque, la marge de progression, La jeunesse, oui. la hype autour de lui et la jeunesse autour du joueur, est-ce que c'est judicieux aujourd'hui de prendre un Lamine Yamal au PSG âgé de 16-17 ans? Je suis pas sûr. Le PSG s'est déjà mordu les doigts dans les années précédentes à lâcher des Kingsley Coman comme ça, à lâcher des Moussa Diaby, à lâcher des Nkunku. Donc ne reproduisons pas les erreurs du passé. On a des jeunes prometteurs au sein du club. Développons, développons-les. 1, 2, 3. Et puis voilà, on s'est battu sur les 2 dernières saisons sous Poch et sous Galtier pour retrouver une ADN parisienne. C'est pas pour aujourd'hui aller chercher Yamal, avec tout le respect que je lui dois et le talent, bien évidemment, que je lui reconnais. Merci à toi. Donc voilà. Bonne soirée. Et puis dernier mot, Carlos Soler, doucement sur les extérieurs pieds droits. Quand on ne sait pas faire, on laisse ça à d'autres.